so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week, out together, dancing cheek to cheek. Je vous préviens tout de suite, on prend un dernier verre chez moi, mais qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est uniquement dans l'idée de vous niquer. Alors, c'est bien qu'on mette les choses au point. Je ne veux pas qu'il y ait d'amitié entre nous. C'est uniquement sexuel. Je suis pas le genre de fille qui sympathise le premier soir. J'aime bien quand les choses vont progressivement. D'abord on couche et après on voit si ça peut aller plus loin. Écoutez, j'essaierai de bien me comporter et de ne pas tenter d'être amical pendant qu'on baise. Et je vous en remercie d'avance. Mais c'est une question d'élégance. C'est vrai que les hommes ont trop souvent tendance à sympathiser avec les femmes avant de les sauter, et je trouve ça moche. Exactement, c'est le mot, c'est moche. C'est moche, moche, moche. C'est joli chez vous. Merci. Vous êtes très crédible en hétérosexuel. Vous êtes très crédible en jolie femme. Merci. C'est l'avantage d'être officiellement homo, c'est qu'on peut draguer une femme sans qu'elle s'en rende compte. Vous me draguez? Non. J'aimerais vraiment passer une soirée délicieuse avec vous au restaurant et je voulais la faire durer un peu. Et puis vous allez jouer le premier rôle de ma prochaine pièce. Ça se fête, non? C'est ici que vous l'avez écrite? C'est ici que j'écris toutes mes pièces. Je m'allonge d'abord sur le canapé pour réfléchir, puis je marche de long en large en parlant à haute voix et je saute sur l'ordinateur dès que j'ai trouvé un truc qui me plaît, ou sur le paperboard dans ma chambre quand ça me vient la nuit. Vous savez, je n'en reviens toujours pas de jouer dans la prochaine pièce de Pierre Mazard. J'ai de la chance. C'est moi qui ai de la chance de vous avoir trouvé. J'avais une idée très précise du personnage, et là, ce soir, plus la soirée avançait, plus je me disais, mais bon sang, c'est elle. Je vais même réécrire des choses pour que ce soit bien adapté à vous. Ah, bah c'est pas complètement moi alors. Si, mais ça va être encore plus vous. Et vous allez être encore plus le personnage. Et la pièce va être encore mieux. Mais je suis pas connue. C'est risqué comme pari. Non, cette pièce marchera, je le sais. Comment vous pouvez en être sûr? Parce que toutes les pièces que j'écris marchent. Vous n'avez jamais rien raté. Non, seulement ma vie privée. Ah oui, ah bon? Enfin, je veux dire, c'est dur de dire ça. Je vous sers un verre? J'ai déjà bu trop de champagne. Ceci dit, l'avantage c'est qu'avec vous, je ne risque rien. Mais vous êtes avec un mec, non? Oui, depuis 8 ans. Et ça ne se passe pas bien? Ça se passe. Un couple qui s'aime. Enfin, lui-même. Et moi, je l'aime. Vous le trompez? Bah oui, je suis un mec. Et lui? Lui, il n'a pas intérêt, sinon je le quitte. Je comprends. Et vous, vous êtes célibataire. Hein? C'est ce que j'ai cru comprendre. Fraîchement. Ah, bon. Et rupture compliquée? Amicale? Violente. Très violente. Je ne sais pas quitter les gens amicalement. Mais vous le connaissez? Il est critique au Figaro. Ah oui? Qui est-ce? Benoît Maillet. Cet enculé? Je m'en doutais. Vous étiez avec cet enculé de Benoît Maillet? C'est pas exactement comme ça que je le décrirais, mais on parle bien du même. Excusez-moi, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens que je déteste sur cette terre,
Mais Benoît Maillet fait partie de ceux que j'aimerais voir mourir dans d'atroces souffrances. Laissez-moi deviner, il a fait une mauvaise critique sur une de vos pièces? Non, pas du tout. Sur toutes mes pièces. Ce type, c'est de la merde en barre. Il écrit du vomi, de la bile, de la merde. Je le soupçonne d'être homophobe en plus. Je ne comprends pas qu'on laisse ce mec écrire en liberté comme ça. Excusez-moi, mais on croirait entendre lui quand il parle de vous. Ah bon? Et non, il n'est pas homophobe. Si, au Figaro, tous les hétéros sont homophobes. Non, je vous assure, c'est juste que vous n'avez peut-être pas la même sensibilité. Vous le défendez? Ah non. Pas après les mots qu'on a eus. Mais vous l'avez vraiment quitté au moins? Pourquoi? Ça remettrait en cause mon rôle dans votre pièce? Bah, ça me ferait bien chier. En même temps, il serait peut-être obligé de faire une bonne critique pour une fois. Oh putain, oui. Vous voulez pas vous remettre ensemble? Comme ça, je fais jouer la copine de Benoît Maillet dans une de mes pièces. Oh, le kiff. Oh, on va voir ce qu'il en dira cette fois. Ah, je vous en supplie, remettez-vous avec lui. Remettez-vous avec cet enculé de Benoît Maillet. Non, ça va pas être possible, non. Même pour vous faire plaisir. Notre dispute était définitive. Ah, oui. Mais alors du coup, si vous êtes fâché, il va avoir une double raison de dézinguer ma pièce. Non, il est pas comme ça. Ben dites donc, vous le défendez beaucoup quand même pour quelqu'un que vous n'aimez plus. Et votre pièce est vraiment magnifique. Moi, j'aime votre travail. On n'était jamais d'accord quand on parlait de vous. Ah, vous parliez souvent de moi? Tout le temps. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En tout cas, vous n'avez rien à faire ensemble. Hein. Là, je crois que vous avez raison. Et sans indiscrétion, la raison de cette rupture, c'était quoi? Ok, alors avec indiscrétion, la raison de cette rupture, c'était quoi? Il ne voulait pas d'enfant. Mais moi, j'en voulais un. Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, ça par exemple. Quoi? Bah, c'est amusant. Ah bon, vous trouvez? Non, pardon, non, je veux dire, c'est amusant parce que moi aussi, je veux un enfant. Ah bon? Ah oui. Oui. Mais vous voulez en adopter un avec votre ami? Non, je veux en faire un avec une vraie femme. Je me dis qu'avec les gènes que j'ai, je n'ai pas le droit de ne pas me reproduire. Je suis sûre que vous pensez ce que vous dites en plus. Mais bien sûr, je n'ai pas le droit de priver le monde d'un petit Pierre Mazard. Vif, intelligent, drôle, élégant. Ah oui, vous vous aimez beaucoup. Non, je m'admire, c'est pas pareil. Je suis pas sûr de m'aimer. Mais vous savez que vous n'aurez pas un petit Pierre Mazard, copie conforme du grand Pierre Mazard. Si, je sens qu'il me ressemblera. Ce sera peut-être même pas un garçon. Ah non, moi en fille, c'est pas possible. Ah, une fois je m'étais mis en travesti pour une soirée, ça me va pas du tout. Là. Et peut-être qu'il ou elle ressemblera à la mère. C'est pour ça qu'il faut pas que je me gourre dans le choix de la femme. Avec qui je veux le faire. Moi, j'en fais un avec vous sans problème. Quoi? Moi, j'en fais un avec vous sans problème. Non, mais j'ai compris, mais quoi? J'ai pas compris la question. À la base, je vous ai choisi pour jouer un rôle dans ma pièce. Pas dans ma vie. Vous me croirez si je vous dis que j'y ai déjà pensé? À faire un enfant avec moi. Oui. Une fois à la télé, je vous ai vu dans une émission parler de je sais plus quelle pièce et je me suis dit, j'adorerais qu'il soit le père de mes enfants. Bon. Et il y avait Benoît Maillet à côté de moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il n'entend pas ce que je pense. Mais, d'accord. Enfin, j'adorerais. Vous me plaisez beaucoup. Enfin, je veux dire, je vous trouve belle, intelligente, génétiquement très intéressante. C'est vrai. Ben, oui.
Mais vous avez conscience que... Que vous êtes homo? Oui. Que vous êtes hétéro. Oui, oui, moi je veux juste un enfant. Bon, attendez, on a un petit peu bu, hein. On est dans l'euphorie de la pièce, peut-être qu'on mélange un peu trop tout. Oui, non, pardon. Vous avez raison, c'est moi, c'est sorti spontanément comme ça. Oui, non, mais en même temps, je l'ai entendu, hein. Ça mérite réflexion. Bon, attendez, on va boire un coup, on y verra plus clair. Hein. Ah bon? Mais enfin, madame, je ne peux pas non plus comme ça accepter de vous faire un enfant, juste parce que... Parce que je vous plais? Oui, voilà. Enfin, si tous les gens qui se plaisaient faisaient des enfants ensemble, où irait le monde? Il n'y aurait plus que des enfants de l'amour et à qui on vendrait des missiles. Vous n'avez jamais eu d'aventure avec une femme? Si, pour faire chier les copains hétéros. Attends, j'adorais me taper des femmes plus belles que les leurs. Et ça marchait? Bah, en fait, ça les faisait pas chier tant que ça. Ils étaient même plutôt contents pour moi. Du coup, moi, j'étais pas forcément content pour moi. Je me suis remis avec les mecs. Je sais pas si c'est très clair. Mais ça vous dégoûte pas? Ah non, non, non. Non, même a priori, j'aimerais bien le faire en vrai avec une femme, cet enfant. C'est-à-dire coucher avec la femme. C'est-à-dire coucher avec moi? Oh là là, on va vite, non, tous les deux? Non mais n'en parlons plus. Je délire. C'est pas sérieux. On va travailler ensemble. Bah oui, mais si on s'entend bien. Bah oui, mais on se connaît pas. Eh oui, on se connaît pas. Eh oui, on se connaît pas. Parlez-moi de vous. Vous savez tout de moi. Hein? Tout le monde sait tout de moi. Eh bien, j'ai 32 ans et je vais bientôt en avoir 40. J'ai longtemps pensé que mon métier c'était toute ma vie et je sens bien qu'il me manque quelque chose d'autre. Peut-être parce que je n'ai pas eu le succès que j'espérais. Certainement, d'ailleurs. Avec moi, ça va changer. Et je ne sais pas si je trouverai un jour l'homme de ma vie parce que j'aime beaucoup les hommes. Et je suis pas sûre de vouloir rester avec le même toute ma vie. En gros, vous êtes nymphomane. Voilà, c'est ça. Et même, on pourrait dire avec délicatesse, en faisant attention à l'intonation, une salope. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Moi-même. Et pour en revenir à l'enfant, lui et l'homme avec qui je le ferai, par contre, je suis prête à les aimer toute ma vie. Ça, aujourd'hui, j'en suis sûre. Ça me plaît beaucoup. Même si je sais absolument pas comment je compte m'organiser, je sais juste que je veux un enfant. Que je suis prêt à avoir un enfant. Maintenant, mon copain, la femme, ma mère. Votre mère? Ah, bah ma mère. Va falloir que je la prépare à l'idée, parce que... Bah, normalement, toutes les mères rêvent d'être grand-mère. C'est même leur drame quand elles ont un fils homo. Ouais, mais ça implique aussi qu'il va y avoir une autre femme dans ma vie, et ça, c'était bien fait à l'idée que ça n'arriverait pas. Et elle a son mot à dire? Oui. Et votre ami? Benjamin. Oui, votre ami Benjamin, il voit ça comment? Ah, bah lui, il fera ce que je veux, je lui demande pas son avis. Hein. Ah, vous concernez plus votre mère que votre petit copain. Mon petit copain, comme vous dites, il aurait préféré adopter. Mais moi, je veux pas adopter. Je veux un gars qui ait les yeux bleus et qui me ressemble. Je plaisante. Je sais bien qu'il me ressemblera pas complètement. Bon, bah, un petit peu quand même. Plus qu'un petit chinois, en tout cas. Vous me resservez un verre, s'il vous plaît? Bon, alors attention, parce que l'alcool, c'est pas très bon pour les femmes enceintes. Hein. Je ne veux plus que tu boives, hein, tu m'entends? Et Benjamin n'est pas là ce soir? Non. Non, il rentre après-demain de Bruxelles. Il est chorégraphe. Comme tous les mecs qui ont raté leur carrière de danseur.
Donc, Benjamin n'est pas là ce soir. Non. Ah oui. Bon, mais parlons de cette pièce, hein? Au lieu de divaguer. Je l'adore. Je la trouve belle, drôle, intelligente, solide, rassurante. Je vais adoucir votre personnage, parce que il faut qu'il vous ressemble plus. Mais je suis peut-être une méchante. Non, je crois pas. J'écris bien, hein? Ah oui. Et moi, je joue bien, hein? Ah oui. Oh! On a failli s'embrasser. Là là, j'ai failli revirer ma cutie. Oh là là! Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je deviens fou, je suis malade. Et moi, j'étais à deux doigts de sortir ma langue. Non, mais ça, c'est la vodka, hein. La vodka rend hétéro. Mais je vous jure, hein. Bah, regardez en Russie, il n'y a pas un pédère aussi, hein. Ils boivent tous de la vodka. Vous voulez pas en reboire un petit peu, alors? Non, voilà, attendez. Là, on n'est plus du tout dans la conception d'un enfant, là. Là, vous avez clairement envie de tirer un coup à point. Bah, il faudra bien en passer par là. Oui, mais on n'y est pas encore. Là, vous êtes juste excité par moi, c'est tout. Hein. Là, vous êtes juste excité par mon corps. Je vous sauterai bien dessus, je dois le reconnaître. Parce que moi, de toute façon, quand je suis heureuse, il faut que je... Ah, c'est drôle. Ça me le fait souvent à moi aussi. C'est drôle, hein? Joie et par association d'idées, jouir. Vous dormez ici ce soir? Avec joie. When we're out together, dancing cheek to cheek. Coucou! C'est moi! Surprise! Croissant tout chaud! Et moi aussi, tout chaud d'ailleurs. Je profiterai bien de la petite gaule du matin. Chérie, c'est maman! Bonjour. Bonjour. Vous êtes sa mère? Non? Et vous? Non, non plus, non. Non, non, je veux dire, vous êtes qui? Isabelle Volterra. Super. Mais encore? Je suis la comédienne qui va jouer le rôle de Lily dans la nouvelle pièce de Pierre, de Pierre Mazard. Oui. Oui, je sais qui est Pierre Mazard, c'est mon ami. Oui, vous êtes Benjamin. Et là, l'audition vient de finir, c'est ça que je dois comprendre? Non, non, je suis engagée, c'est sûr. Bah oui. Oups, mes chaussures. Vos chaussures. J'ai dormi tout habillée, si ça peut vous rassurer. Ah, bah je suis complètement rassuré. Je me suis rarement senti aussi rassuré. Et à un moment, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, elle a dormi toute nue, dans mon lit, avec mon mec. Mais là, vous me dites que non, vous étiez habillé? Ah bah je suis complètement rassuré. Vous avez l'heure? Bien sûr. 10h30. Oh là là, 10h30, il faut que je file. Oh non, déjà. Pierre vous racontera. Mais j'y compte bien. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Tiens. Mais j'ai pas rêvé. Mais c'est mon homme que j'ai entendu. Bonjour. Bonjour, mon amour. Mais tu devais pas rentrer que demain? Si, mais la première danseuse s'est foulée la cheville. Du coup, les répétitions sont annulées pendant une semaine. Ah, merde. Oh.
Tu dois être embêté. Oui. Mais en même temps, j'étais content de revenir te voir. Oh, des croissants, génial. Je peux te poser une question? Oui. Qu'est-ce que cette bonne femme foutait dans notre chambre? Tu es con, tu m'as fait peur. Ah, tu l'as croisée? Oui, oui, j'ai croisé une femme qui sortait de notre chambre, oui. Je peux avoir une explication? Tu veux pas me sucer, je t'explique pendant. Non, certainement pas. Tu couches avec tes actrices maintenant? Alors, je savais que tu te prenais pour Sacha Guitry, mais là, ça va un peu loin, non? C'est une fille formidable. Benjamin, faut que je te parle. Tu vas me quitter pour elle? Mais non. Mais non, oh mon chéri. Oh, que t'es mignon. Mais je te quitterai jamais. Pas pour une femme. J'ai eu peur. Mais faut qu'on parle quand même. C'était juste une fois, hein? Dis-moi, c'était juste une fois? T'as bu de la vodka, c'est ça? Oui, j'ai bu de la vodka. Et non, je n'ai pas couché avec elle. On a juste dormi ensemble, voilà. On était un peu bourrés. Et surtout, on a beaucoup parlé. Je suis sûr qu'elle a laissé un parfum de pute sur l'oreiller, ça va être une tannée pour l'enlever. Écoute-moi, j'ai pas seulement rencontré une grande actrice hier soir. Elle est connue? Benjamin, il n'y a pas que les actrices connues qui sont de grandes actrices. Moi, je l'ai jamais vue nulle part, elle, hein? On a parlé bébé. Quoi, vous avez parlé bébé? On a parlé bébé. Vous vous êtes dit areux toute la soirée, c'est ça? Elle serait d'accord pour faire un enfant avec moi. Quoi? Je sais pas, j'ai l'instinct que c'est elle, la mère de mon fils. Et Sylvie? Et Sylvie, ça va être un problème. Bah, enfin, tu peux pas faire ça à Sylvie! Je vais rien faire à Sylvie, c'est à Isabelle que je vais faire quelque chose. Bon, ne joue pas sur les mots, s'il te plaît. C'est à Sylvie que t'as promis de faire un enfant, et on change pas de femme comme ça, comme de chemise! Elle est mieux, elle. Mais comment ça, elle est mieux, elle? Tu la connais pas! Je ne la connais pas, mais l'animal qui est en moi sent que c'est la bonne femelle pour se reproduire. Mais il sort d'où, l'animal qui est en toi? C'est nouveau, ça? Non, dis donc. Ça va bien qui connaît l'animal qui est en moi, c'est toi, non? Bon, change pas de sujet, tu veux? Je savais que t'allais me faire chier avec Sylvie. Je le savais. Putain, mais c'est mon gosse, non? J'ai le droit de le faire avec qui je veux. Alors, c'est vrai que je l'avais plus ou moins promis à Sylvie. Parce que c'est la seule qui me l'avait proposé. Et que c'est vrai que Sylvie est sympa. C'est notre meilleure amie. Et que, pourquoi pas? Mais le flash, je viens de l'avoir avec cette femme. Isabelle. Isabelle Volterra. On s'est regardé, on s'est parlé, et ça a été comme une évidence. Comme un coup de foudre génétique. Comme une télépathie transparentale. Une télépathie transparentale? Non, c'est pas vrai. Et moi, j'ai peut-être mon mot à dire, non? Non. Bah, il faudrait peut-être que j'apprécie cette femme si je veux me lancer dans l'aventure. Tu vas l'adorer. Bah, c'est très mal parti, si tu veux mon avis. Puis elle va jouer dans ta pièce, en plus! Eh ben, faut juste qu'elle accouche entre Paris et la tournée, puis c'est tout. Ça s'arrange, ces trucs-là. Les actrices aussi ont le droit d'avoir des enfants. Oui, mais c'est surtout que c'est pas très sain. Tu viens de l'engager, tu la connais à peine, tu sais juste qu'elle aime la vodka et tu veux lui faire un enfant. Je veux lui faire mon enfant. Je veux pas lui faire un enfant, je veux lui faire mon enfant. Tu comprends? Ça n'a rien à voir. Jusqu'à présent, je me sentais juste prêt à être papa. Et depuis que je l'ai vu, je me sens prêt À faire une connerie, oui. Mais Benjamin, tu peux pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi? Parce que t'es pas un homme comme moi. Je veux dire, tu raisonnes pas comme un homme comme moi. Je te connais. Quand on parle d'enfant, tu te places toujours un peu du côté de la mère. Et moi, je me place du côté du père. Toi, tu seras formidable quand le bébé sera né, qu'il faudra s'en occuper. Mais pour la conception, laisse-moi faire. Je sais que je sais repérer la femme qu'il faut pour me faire un fils. Je ne suis pas un homme comme toi? Eh ben, elle est pas mal, celle-là. Hein? Oh, Benjamin, ne me rends pas les choses plus compliquées, s'il te plaît. Mais Sylvie, ça fait 3 ans que vous en parlez. Oui,
Sylvie, ça fait 3 ans qu'on en parle et qu'on fait toujours rien. Là, t'as une raison aussi. Parce qu'il faut pas 3 ans pour faire un enfant, il faut 9 mois. Alors Sylvie, elle comprendra ou elle comprendra pas, mais faudra qu'elle comprenne. De toute façon, elle m'en parle plus depuis un petit moment, Sylvie. Alors ça va peut-être l'arranger si ça se trouve. Non, je crois pas, non. Bon, et comment ça s'est passé à Bruxelles? Ça t'intéresse vraiment? Non, pas vraiment, mais c'était pour changer de conversation. Et avant cette cheville foulée, on avançait très bien, mais là, je sais pas si on sera prêt pour le 30. Mais oui, vous serez prêts. Ça se remplace, une danseuse. Comme une femme? Tu seras là pour la première? Là, non, laisse-moi deviner. Non, je serai en répétition. Fallait épouser un prof de maths si tu voulais un mec disponible pour tes premières. Bon, tu vois, tu m'as énervé, j'ai même plus envie de baiser. Bah ça tombe bien, moi non plus. Bah dis donc, c'est ma fête aujourd'hui, hein. Qui c'est? Je sais pas, je suis pas médium. Oui? C'est Sylvie, j'étais dans le quartier, je peux monter? Ah bah super. Qui? Qu'il est con. C'est Sylvie, je te dérange, je peux monter? Oui? Non, monte Sylvie, bien sûr que tu m'embêtes pas. Merde. Ça te dérange pas de lui dire pour le bébé? Bon, bah je vous laisse, je sens que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Non, tu me laisses pas tout seul. Sylvie t'adore, j'ai besoin de toi pour lui annoncer la nouvelle. Mais moi aussi j'adore Sylvie. Et c'est vrai que je serai pas là quand tu lui annonceras la nouvelle. Mais c'est très lâche de ta part. Lâche? Mais on rêve. Je préfère pas répondre. Bon, de toute façon, je suis absolument pas obligé de lui en parler. Après tout, si ça se trouve, elle a complètement oublié ce projet. Bien sûr, mais alors je sais pas pourquoi, j'ai quand même pas envie d'être là. Tu ne m'aimes plus. Faux. Je te déteste. Comment ça se fait qu'elle sonne pile maintenant? Je l'ai pas vue depuis 2 semaines. L'intuition féminine. Quoi? Ah, bah tu peux pas comprendre, tu n'es pas une femme comme moi. Benjamin, je te somme de rester. Fais pas chier. Putain, c'est elle. Où le Père Noël? Quel jour on est? Oh. Police! Inspecteur Simonet! Je vous arrête pour tentative de vie à 2 réussie entre gens du même sexe. Les mains en l'air! Et seulement les mains! Vous allez prendre perpète, mes gaillards! Oh non, inspecteur, je vous jure, c'est un malentendu. Je ne connais pas ce monsieur. Je l'ai seulement rencontré il y a 8 ans, je sais pas ce qu'il me veut. Taratata! Vous allez mettre gentiment les menottes! Et pas les miennes, les vôtres! Je sais que vous en avez! Bonjour Sylvie. Bonjour les amoureux! Comment ça va? Ben, ça va super. Dis donc, c'est la première fois que tu nous braques avec ton arme de service. C'est impressionnant. C'est très excitant, je dirais même, hein. Hé hé, vous la connaissez pas trop cette Sylvie-là? Et pourtant, je peux vous dire qu'en ce moment, je suis plus souvent l'inspecteur Simonet que Sylvie la rigolote. C'est vrai, je vous dérange pas? Pas du tout. Sauf que moi, faut que j'aille chez le dentiste, je peux pas rester. T'as mal aux dents? Non, au pied, mais j'adore mon dentiste. Oh non, merde, ça me faisait plaisir de te voir. Oh, bah il reste moi, mais si tu veux repartir. Que t'es con. Bon, bah je ferai avec. Vas-y, file te faire charcuter, moi je reste avec Oscar Wilde. Tu sais ce que disait Oscar Wilde à propos des dentistes? Non? Moi non plus. Et comme il y a toujours quelque chose à dire sur tout, Oscar Wilde, je me demandais s'il n'avait pas dit quelque chose sur les dentistes. Dis donc, t'es en forme? Ouais, je trouve aussi, oui. Bon, bah, je vous laisse. Bisous Sylvie, je t'appelle demain, je suis cloué à Paris en ce moment. Mes amitiés à ton dentiste? Mais je n'y manquerai pas. Salut, Benja. Salut. Il est beau ton mec. Ah oui. Je me rends même plus compte. Oh, écoute, il a tombé. T'as raison. Je me souviens, les premières années, j'arrêtais pas de lui dire. T'es beau, t'es beau, t'es beau. Et puis? Puis ça m'agaçait parce qu'il me répondait tout le temps. Moi aussi, je te trouve beau. Eh ben, c'est gentil. Non, je te trouve beau. Ça veut pas dire que je suis beau, ça veut dire que je me trouve beau. C'est pas objectif. Ça suppose même que tout le monde me trouve moche, à part lui. T'exagères. Ça va m'énerver. Ça t'énerve pas, toi, quand on te dit « Moi, je te trouve belle » On me le dit pas assez souvent pour que ça m'énerve. Oui, bon, bah.
Toujours est-il que ça m'énerve. Je peux? Mais toi, tu t'en fous d'être beau. Ce que tu veux, c'est être drôle. Non! Je veux être beau. Je veux qu'on me désire. Je veux que tout le monde ait envie de coucher avec moi. Et comme ça se passe pas exactement comme je voudrais, je suis drôle. Eh ben, quand on est drôle, on devient beau. Ouais. Femme qui rit à moitié dans ton lit. Ouais. Sauf que l'autre moitié, je suis pas sûr sur les mecs drôles qu'en profite le plus. C'est pas aux femmes à qui je veux plaire. Hein. Les femmes, c'est facile. Je t'ai fait la bise. Non, on a tout de suite parlé de toi, on a oublié. Bonjour Sylvie. Comment tu vas? On est en planque dans le quartier pour tout dire. Mais je sais que t'aimes pas trop que je te raconte mes histoires de flics. Bah non, ça m'agresse, c'est trop vrai. Je peux repartir d'un moment à l'autre, mais ça peut aussi durer des heures. Ils savent que je suis là. Et puis j'avais envie de te voir. Mais moi aussi. Moi aussi. Comment tu vas? Ah bah oui, je t'ai demandé. Tu veux des croissants? J'en ai acheté à Benja ce matin, il a pas tout mangé. Hein. Non, non, je te remercie. Régime. Tu sais que j'ai perdu 4 kilos en 2 semaines? C'est superbe. Faut faire l'autre côté maintenant. Salaud! T'as envie de choper toi en ce moment, hein? Bah, pas forcément. Enfin oui, mais aussi pour plaire à tout le monde. À mes amis, à moi. T'aimes ma nouvelle couleur de cheveux? Ah, t'as changé de couleur de cheveux. Bah oui, c'était plus un aîné avant, et là maintenant c'est plus cuivre. Ah, c'est ça. Je te trouvais plus métallique quand t'es rentré. T'avais pas remarqué. Si, un peu, mais avec ton arme, ça m'a un peu... Tu sais, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Oui, je me suis enfin décidée. Ah bon? À quoi? À écrire mon premier roman policier. Ah! Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, je me lance. Je t'avais dit que j'allais le faire un jour. Oui, je me souviens. Oui. Eh ben ça y est, je me suis inspirée d'une vraie enquête et je vais broder autour. J'en suis qu'au début, mais j'adore ça. Je te comprends tellement maintenant. Pourquoi? Bah, écrire, c'est tellement... Ah oui! Oui, bah moi, c'est plus qu'une envie, hein. C'est un besoin. Et presque un devoir. Et un métier maintenant. Bah, moi aussi, ça va le devenir. Je le sens. Ah bon? Je sens aussi qu'il y a plein de choses qui vont changer de toute façon dans ma vie. Bah, déjà, ta couleur de cheveux, hein. Non, mais... plein de choses. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on reparle de... Deux? Bah, tu sais bien, de l'enfant, quoi. Ah! Oui! Bah, c'est vrai que... ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. T'y penses encore? Bah, comment ça, j'y pense encore? J'y pense toujours. J'y pense tout le temps. Non, mais je savais pas. Je savais plus si t'y repensais ou pas. J'y pensais moins, du coup. Ne me dis pas que tu veux plus faire d'enfant. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est un projet qui me tient vachement à cœur. J'ai toujours envie. Et besoin aussi. On en a tous les deux besoin, je le sais. Bah oui. C'est vrai. On en a tous les deux envie. Et besoin. Comme d'écrire. On n'est pas amis pour rien. Oui. Enfin, ton besoin d'écrire, il est très récent. Tu liras? Bien sûr. Tu me diras vraiment ce que t'en penses, hein. Tu seras franc avec moi. Bien sûr. J'ai toujours été franc avec toi. Parce que ça y est, je me sens prête. Eh ben, je lirai. Non. Non, mais pour l'enfant. Si tu veux qu'on le mette en route, je suis d'accord. Je sais, pas un coup de temps pour te dire ça, mais ce matin, je me suis réveillée et ça a été comme une illumination. Une illumination. Carrément, dis donc, c'est d'un coup chez toi. Hein. Le principe des illuminations. Je me suis sentie comme guidée. Je me suis réveillée dans ma petite chambre, dans un halo de lumière. Et plein de petits oiseaux étaient posés sur mon lit. Ils me regardaient avec des lapins qui étaient assis aussi à côté et qui me souriaient. Plus loin, un petit faon était allongé. Et les arbres pliaient au-dessus de ma couche comme s'ils s'attendrissaient sur moi. J'allais cueillir une pomme qu'un des arbres me tendait, quand soudain, j'entendis une voix. C'était Dieu.
Dieu qui me parlait avec une petite voix que j'ai pas reconnue tout de suite. Mais comme j'habite seule, je vois pas qui ça aurait pu être d'autre. Bien sûr. Et Dieu me dit, Sylvie, on se tutoie, hein? Sylvie, il est temps de faire un enfant à Pierre comme tu le lui as promis. Et tous les petits lapins se sont mis à applaudir avec leurs petites papates. Même si ça faisait pas beaucoup de bruit parce que c'était des papates de lapin. Et là, je me suis levée et j'ai pris ma douche pour aller travailler. Qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. Alors, on s'y met quand? Sylvie, ça tombe pas très bien en ce moment. Je te dis pas qu'on le fasse maintenant. De toute façon, je suis en service. Mais dans 10 jours, pour moi, ce sera la bonne période. J'ai rencontré quelqu'un. Quoi? J'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Et elle m'a proposé de faire un enfant aussi. Eh ben, tu lui dis non. On a prévu de le faire ensemble, cet enfant. Oui, je sais, mais j'ai très envie de le faire avec elle. Tu me fais marcher. Non, ce serait cruel. Non, c'est si tu me faisais pas marcher que ce serait cruel. Sylvie, c'est super dur pour moi de t'annoncer ça, alors s'il te plaît, ne me rends pas les choses plus compliquées. Puis je pensais pas qu'on en reparlerait aussi vite. J'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à comment te le dire, mais je pense pas qu'on va le faire ensemble, cet enfant. Bah si. Non. Bah enfin. Écoute, c'est pas si grave. Ça change pas grand-chose. On a tous les deux envie de faire un enfant, bah c'est juste qu'on va pas le faire avec la même personne, puis c'est tout. Il y en aura deux au lieu d'un. C'est sympa, ils seront cousins comme ça. Quoi? Mais j'ai pas du tout envie de faire un enfant avec quelqu'un d'autre que toi. Et ben pourtant, va falloir, parce que ce sont des choses qui arrivent. On s'était rien promis vraiment de toute façon. On avait juste abordé le sujet, voilà. Et j'ai pas à me justifier plus que ça. C'est comme ça, je m'excuse. Je comprends que ça te contrarie, mais c'est comme ça, et je m'excuse. Qui c'est cette fille? Hein? Qui c'est cette connasse? Parle pas d'elle comme ça, tu ne la connais pas. Bah si tu la connais, je la connais forcément. Ben non, il y a des gens que je connais que tu connais pas. Bah non. C'est vrai que je la connais pas depuis très longtemps, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vus non plus tous les deux. 15 jours. Tant que ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ne crie pas, ça ne m'impressionne pas. Je ne crie pas, je te pose une question. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Wow, on n'est pas dans un commissariat ici, hein. Je suis pas en garde à vue, ok? On est chez moi et je t'annonce juste une petite mauvaise nouvelle. Une petite mauvaise nouvelle? Mais t'as pas le droit, enfin je veux dire c'est dégueulasse, c'est moi. Et toi, et toi, et toi? Et moi, et moi, et moi? Et nous? Et nous, on est les meilleurs amis du monde et ça changera pas. Ah bon? On est les meilleurs amis du monde et t'abandonnes le projet de faire un enfant avec moi? Oh là là! Toi, c'est toujours un drame quand ça se passe pas exactement comme tu veux, hein? Mais t'es un enculé. Excuse-moi, mais c'est une insulte qui ne me vexe plus depuis longtemps. Mais t'es un espèce de gros con, d'enculé, de merde. Une espèce, si tu veux écrire. Pierre, tu fais pas un enfant avec une autre femme que moi, je te préviens. Eh ben, tu m'as prévenu, c'est bien. Maintenant, je fais ce que je veux. Mais cet enfant, il existe déjà. C'est comme si tu l'abandonnais. Oh, dis donc, t'exagères pas un peu? Mais non! On en a toujours parlé. Eh ben, faut croire que ça existait plus dans ta tête que dans la mienne. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas possible. On peut parler d'autre chose? Non! On parle pas d'autre chose. Tu me dis qui c'est cette fille, je vais la buter. Et éventuellement, on parlera d'autre chose. Ah, bah, je vois que t'as retrouvé ton humour. Non, c'est pas de l'humour. Si on me tire dessus, je tire moi aussi. Qui c'est cette connasse? Bon, écoute, je crois qu'on s'est tout dit, hein, manifestement. On n'arrivera pas à avoir une conversation raisonnable aujourd'hui. Et Benjamin, qu'est-ce qu'il dit? Benjamin, il est d'accord. Il est d'accord avec tous mes choix de vie.
Il l'a rencontrée et je crois qu'il l'apprécie suffisamment pour me comprendre. Benjamin est d'accord. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu être là, je crois. Je suis désolé. J'y vais. Qui vous a donné mon numéro? Ah, c'est moi. Ah, ça par exemple, dès que j'ai bu, je le file vraiment à n'importe qui. Oui. Oui, je sais, oui. Il m'a dit. Je crois qu'il était un peu surpris de vous voir sortir de la chambre. Il devait rentrer que demain. Non, non, il est comme ça tout le temps. Il est gentil qu'avec les animaux, j'ai remarqué. Pardon? Moi aussi, je me souviens de tout ce qu'on s'est dit. Enfin, de l'essentiel. Et moi aussi, je me suis réveillé avec la même envie. Enfin, disons que je suis d'accord pour en reparler, quoi. Entre deux répétitions. Mais rien. Tout me plaît. Enfin, tout me va, quoi. Enfin, tout est... C'est drôle, quoi. Et je sais pas trop quoi vous dire. Vous connaissez la blague des deux lapins belges? C'est une blague que j'ai inventée, hein. Alors, ces deux lapins belges qui sont dans une forêt, il y en a un des deux qui dit à l'autre, « Est-ce que tu crois qu'on est plus con que deux lapins français ?» Et l'autre répond, « Et là, j'ai pas la chute. » Faut que je la trouve. Comment vous trouvez? Ça part bien, non? Moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. Tu lui as parlé? Non, on a joué au mime. J'étais planqué au café d'en face, je l'ai vu sortir en pleurant. T'es content de toi? Ah bon, parce qu'elle pleure, c'est de ma faute. À moi, quand on lui a lancé un décès dans les escaliers, je vois pas qui ça pourrait être d'autre, non. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu vois pas que je suis en train d'écrire, là? Et toi, tu vois pas que je suis en train de te parler, là? Ou de me faire chier, j'hésite. Putain, tu lui as juste dit que tu voulais pas lui faire d'enfant, je crois pas. C'est elle qui a amené le sujet. Tu voulais que je lui mente? Ah, comme par hasard, elle voulait le faire maintenant, là. Quasiment tout de suite. Pile au moment où moi, je veux moins le faire avec elle. Mais y a pas de pile au moment. C'est juste que t'es devenu dingue, c'est tout. Y a ta meilleure amie avec qui on avait prévu de faire un enfant qui se retrouve sur le carreau parce que t'as rencontré une pute hier soir. Une actrice. Ben c'est ce que je dis, une pute. Et on avait prévu. On avait prévu. Dis donc, c'est un petit peu moi qui vais le faire, cet enfant, non? Mais je suis où, moi, dans cette affaire? J'ai l'impression qu'il nous manque une conversation, non, dans ce projet? Bon, on va en parler une autre fois, parce que j'écris, là, tu vois, je me sens en forme. Bien sûr. Reparlons-en dans 9 mois. Ou dans 2 ans, quand le petit fera ses dents. Benjamin, je sais ce qui t'énerve. Ce qui t'énerve, c'est que je fasse un enfant avec une femme alors que tu aurais voulu adopter. Je me trompe. Oui, tu te trompes. J'ai fait une croix sur l'adoption parce que c'était avec Sylvie que tu voulais le faire, cet enfant. Et que l'idée me plaisait beaucoup, tu le sais très bien. Parce que j'adore Sylvie et qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour partager un enfant avec nous. Alors non, non, je ne suis pas fâché que tu veuilles le faire avec tes gènes. Ça, j'en ai pris mon parti. Même si je sais qu'il sert toujours plus à toi qu'à moi, cet enfant. Mais ça, c'est mon problème. Par contre, que tu changes de mère en cours de route, ça, c'était pas prévu dans le contrat. Eh ben, je vais peut-être changer certaines clauses du contrat. Un contrat qui nous lie tous les deux, on est d'accord? Ça veut dire quoi? C'est une menace? Qui c'est? Peut-être ton actrice qui a oublié sa culotte? Ça m'étonnerait, elle en avait pas. Oui? C'est moi. Je t'ouvre.
va quand même pas faire feu sur moi. Moi, c'est ce que je ferais. Je vais dans la chambre, aérer. Benjamin, Oui. pourquoi tu veux pas faire confiance à mon intuition? Parce qu'il y a une intuition à laquelle je fais un peu plus confiance. C'est la mienne. Elle entre dans la pièce en claquant la porte. J'accepte à une condition. T'acceptes quoi? J'accepte que tu me trahisses sans remettre en question 5 ans d'amitié à une condition. Je t'écoute. On fait un dîner tous les 3. Elle, toi et moi. Et tu décides après avec qui tu fais ton enfant. N'importe quoi. On fait un dîner tous les 3. Elle, toi et moi. Et tu décides après avec qui tu fais ton enfant. Et ça changera quoi, ce dîner? Tout. Ou rien. Mais tu me dois ça, Pierre. L'idée de devoir un enfant à une femme me mettrait mal à l'aise. C'est pas ça que tu me dois. Tu me dois juste de te rappeler tout ce qui fait qu'on avait décidé de le faire ensemble, cet enfant. Si ça se trouve, cette fille est formidable et tu as rencontré la bonne personne, je serais ravie pour toi. Enfin non, là je mens. Mais je veux bien m'avouer vaincue seulement après un combat. Tu peux comprendre. Un dîner entre elle et toi. Et la gagnante fait un enfant avec moi. C'est à peu près ça. Moi, je la trouve super, cette idée. Par contre, je veux participer au dîner, hein. Certainement pas. Sale traître. Quoi? Mais Sylvie, pourquoi tu dis ça? Je sais dans quel camp tu es. Bah, comment ça, dans quel camp je suis? T'es dingue? Je suis catastrophée par la nouvelle. Comment tu peux penser que... Pierre, qu'est-ce que tu lui as dit? Hein? Rien. Je sais pas ce qu'il t'a dit, mais je te jure sur la tête de ma mère que je suis pas complice de son truc. Sur la tête de ma mère, mais t'as quel âge? Mais t'as décidé d'emmerder tout le monde, toi, aujourd'hui? Stop! 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 J'ai pas 15 ans et on arrête de m'engueuler parce que j'ai pris une décision qui ne concerne que moi. Qui me concerne surtout moi. Et que j'ai pris une décision. J'ai tout de même eu le courage de vous en parler. Et ça, j'aimerais qu'on le reconnaisse. Le mot courage me gêne, pas toi, Sylvie? Un peu, oui. Un dîner où il va se passer quoi? Hein? On tire à la courte paille? À moins que t'aies pensé à un duel? Au revolver? Dis oui, Sylvie, dis oui. Et pourquoi t'as besoin de rencontrer cette fille? Parce que j'ai besoin de savoir à qui je donne mon rêve. Ah bon. Je peux réfléchir? J'aime pas quand on m'impose un truc. Personne n'aime quand on lui impose un truc. Non, personne. T'es de son côté, toi? Ah, ben je savais pas qu'il y avait 2 équipes, pour tout te dire. Ça devient une affaire d'État, cet enfant. Hein. Bah oui, un peu quand même. Un dîner pour que je choisisse la mère de mon fils. Mais pourquoi toujours un fils? Arrête, tu vas être déçu si c'est une fille. Ça peut être quoi d'autre qu'un fils? Bah, une fille. Déjà, si tu prévois de me faire une fille, tu pars mal. Hein. J'ai compris que je partais mal de toute façon. Alors, ça sert à rien de faire ce dîner. Je vois pas pourquoi je changerais d'avis. Tu l'as bien fait une fois? Un dîner. Et promis, je serai pas agressive. Je serai juste Sylvie, ta meilleure amie, quelqu'un de posé et de délicat, qui veut juste calmement parler et discuter de la vie sans jamais s'emporter. Pas trop toi que tu décris, là. Et moi, je compte les points! Oui, parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait un arbitre, tu sais, pour être sûr qu'il n'y ait pas de... On a rarement vu un arbitre aussi partie prenante. Alors c'est oui? Oui à quoi? Je sais pas. Ok pour samedi, alors ça me va. Je sais pas. Plutôt 21h si ça dérange pas? Et tenue correcte exigée, tout compte. Benjamin, je sais pas. Je trouve ça un peu absurde.
Le roi de la fantaisie serait-il effrayé par quelque chose d'absurde? Ok. D'accord. Mais il faut qu'elle veuille, elle aussi. Bah, demande-lui. Si je l'appelle moi, j'ai peur que ça le fasse pas. Je vais le faire. Je vais le faire par... Je vais le faire par... Redonne-moi des raisons de le faire. Par gentillesse. Par amitié. Par patriotisme. Par synergie. Par concupiscence. Par chapeauterie. Par Stalingrad, c'est plus court. Par ici la sortie. Parachute. Par gentillesse. Par amitié. J'y vais. Je te raccompagne. Pourquoi tu la raccompagnes? Vous avez besoin de vous dire des choses dans mon dos? Ah, ben ça fait 5 ans qu'on le fait, ça va pas changer aujourd'hui. Oh, I love to fly. But it doesn't really have as much as dancing cheek to cheek. Je suis venue rechercher mon petit bracelet montre que j'ai oublié sur ta table de nuit. Le fameux bracelet-montre? Tu es sûr que ce n'est pas moi que tu es venu rechercher? Si tu me donnes l'heure en serrant mon poignet, peut-être. Oh, c'est joli ça. Ouais, je l'ai rajouté. C'est joli. On continue? Bien sûr. C'est à vous. Ah oui. Lily, tu veux bien quitter ton mari pour moi? Pardon? Tu as très bien compris ma question. Nous n'avons passé qu'une nuit ensemble. C'est un peu rapide, non? Quelle nuit? Bah, avant-hier. Non, je dis quelle nuit? Ah oui. Alors, ta réponse? Lily, ta réponse? Non. 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 Arrête, François. Alors là, il y a plusieurs façons de le jouer. Parce que 10 fois non et arrête, François, il y a vraiment plusieurs façons de le jouer. Allez-y, proposez-les-moi toutes. Alors, bah, il y a simple, comme je l'ai fait, et puis il y a aussi plus comique. Attendez. Non, 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 arrête, François. Ça va être trop comique, là. Alors, il y a aussi une version plus contrariée, plus schizophrène. Non, 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 arrête, François. Oh, c'est pas mal, ça. Est-ce qu'une version tragique, ça ferait quoi? Non, 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 arrête, François. Non, là, on sort de la pièce. Hein. Voilà, voilà. Ouh. Non, bah sinon, je peux aussi vous proposer une version bizarre. Allez-y. Non, 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 non. Ah, je vois qu'on est devenu raisonnable. Ça m'étonnait aussi que vous acceptiez. Arrête, François. François. Ah, d'accord, ça travaille. Oui, on répète, là, Benjamin, on travaille. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, tu ne lui as pas parlé de... Non. D'accord. Donc, toujours 4 couverts samedi? Oui. Excusez-moi, je crois qu'on s'est pas dit bonjour. C'est vrai. Est-ce que je ne décèlerai pas un peu d'hostilité de la part de votre compagnon? Oh, ce qu'il est chiant. Tout le monde dit que c'est moi qui ai de la chance d'être avec lui, mais franchement...
4 couverts samedi? Bah oui, il faut qu'on parle. Enfin, faut qu'on reparle. De ce dont on s'était parlé. Si vous voulez toujours qu'on en parle. Je ne pense qu'à ça depuis l'autre jour. Moi aussi. C'est tellement évident pour moi. Pour moi aussi. On ne s'occuperait que de faire un enfant sans s'occuper de notre couple. Je trouve ça subitement tellement idéal. Moi aussi. Je deviens mère, mais je reste une femme libre. Moi aussi. Non, mais il faut que je vous dise quelque chose. En fait, il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire. Benjamin? Oui, je sais, mais vous m'avez dit que c'était vous qui décidiez. Non, mais il y a encore quelqu'un d'autre. Votre mère? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Non, mais encore quelqu'un d'autre. Je donne ma langue au chat. Il y a une autre femme à qui j'avais promis de faire un enfant aussi. Depuis quelques années déjà. Et j'avais oublié. Ah non, mais ça comptait pas le soir où je vous ai rencontrés. Ça comptait plus. Et même si maintenant, dans ma tête, mon choix est fait, je peux pas nier cette femme qui est tout simplement ma meilleure amie. Quoi? Ah ah! Benjamin, fous-moi le camp! Oui, mais... Ha ha! Benjamin! Ouf! Il y en a une autre. Oh, qu'elle est nulle cette phrase, je pensais pas que je la dirais un jour. Il y en a une autre à qui je ne dois rien, si ce n'est un petit peu de respect. Enfin, un peu d'amitié. Et ça se traduit comment? Ben, elle voudrait qu'on fasse un dîner tous les trois. Tous les 4? Oui, avec Benjamin aussi, mais surtout pour vous rencontrer. Bah d'accord. Mais il n'y a pas d'urgence si vous lui avez expliqué la situation. Ben, c'est pas si simple. Elle voudrait que ce soit seulement à la suite de ce dîner, tout ce qu'il y aurait de plus cordial, que je fasse mon choix. Bah voyons. Et les épreuves, ça va être quoi? Histoire, géo, maths, français? Non, mais je sais que ça sonne bizarre, mais elle a réussi à me convaincre que je lui devais ça. En même temps, je comprendrais que vous refusiez. Bah, on aurait été à l'époque des cavernes, je dis pas, mais là, l'idée de me battre avec une autre femme pour mériter le mal dominant, j'avoue que... C'est beaucoup moins vulgaire que ça, c'est... Bah non. Oui, vous avez raison, c'est aussi vulgaire que ça. Alors? Votre réponse? Non. Non, 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 non. Bien sûr. J'y vais. Je reprends mon texte ou je ne fais plus partie de la pièce? Soyez pas bête, reprenez votre texte. Merci. T'es content de me voir triste? Non, je suis content de te voir revenu sur Terre, mon canard. Alors, oh là là, on va pas faire un enfant avec la bohémienne de passage dans sa roulotte. Mais alléluia, il y a ta meilleure amie et certainement la meilleure des mères qui n'attend qu'un mot d'excuse de toi. Pour te donner ce que tu souhaites le plus au monde. Ce qu'on souhaite le plus au monde. Mais enfin, tu vois bien que je m'entends bien avec elle. Non, je vois rien du tout. Puis elle a pas l'air très bonne actrice en plus. Oh, bah, t'as cru qu'elle veut parler quand t'es rentré. Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'elle a un corps bizarre. Elle est très belle. Alors moi, elle me fait rien du tout. Ah, bah, toi, le jour où une femme te fera quelque chose. Sylvie me fait quelque chose. Oui, elle te fait rire. Bon, de toute façon, tu as gagné.
Elle ne veut plus. Vous avez gagné. Et toi, t'as rien perdu, mon Pierre. Arrête, tu m'appelles mon Pierre que quand t'as gagné. Mais non. Bon allez, on va au resto pour fêter. Pour manger. J'ai pas faim. Oh là là. J'ai une envie de fraises, moi. C'est pas quand on est enceinte, ça. Très drôle. Je vais m'allonger. C'est qui, c'est quoi? Texto d'Isabelle, c'est oui pour le dîner. Eh viens, c'est moi qui t'invite. J'ai faim. Dance with me, I want my arms about you. The charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing, we'll be out together dancing. We'll be out together dancing cheek to cheek. Putain, c'est elle. Merde. Merde, merde, merde. C'est elle, je suis pas du tout prêt. Benjamin, ça y est, ça commence. Bah oui, il est 21h, elles sont à l'heure et puis c'est tout. Je suis pas habillé. Si c'est Isabelle, je peux pas la recevoir comme ça. Sympa pour Sylvie. Ah, tu m'as compris, Sylvie, c'est pas pareil. Starbucks Café, bonsoir. C'est moi. Laquelle? Fais pas chier, Benjamin. Ouvre. Voilà. Ouf, c'est Sylvie. Bon, bah t'as qu'à l'accueillir, je finis de m'habiller. Dis-moi, ça va être comme ça toute la soirée? Quoi? Tu vas être élégant avec l'une et mufle avec l'autre? Mufle. Ça serait bien que tu les mettes sur un pied d'égalité ce soir. Mais c'est ce que je compte faire. C'est juste que Sylvie, je suis plus à l'aise avec elle, je la connais mieux. C'est marrant, quand t'es à l'aise avec quelqu'un, tu perds en délicatesse. Oh, hé, t'as pas l'impression que je suis assez tendu comme ça? Jure-moi d'écouter Sylvie dans ce qu'elle a à dire. Ben, je vais pas me boucher les oreilles quand elle parle. Essaye de pas être un con ce soir. T'es sûr pour ton costume? Quel costume? Je suis bien habillé, c'est tout. Bon, allez, j'arrive dans 2 minutes. Putain! C'est quoi ça? Ben, c'est moi. En femme. Ah waouh! T'assures, hein? Et moi, comment tu me trouves? Ben, pareil. C'est toi. En femme. Vas-y, installe-toi, il est pas encore prêt. Je vais pas te mentir, je me suis inspirée d'une pute que j'ai embarquée l'autre jour. Écoute, si on sait pas, tu crois que ça va servir à quelque chose ce dîner? Tu sais ce que tu vas dire? Ça dépendra de l'autre. C'est une vraie connasse. Oh, faut se méfier des connasses. Maja. Bonsoir. Oui. Oui, ben reste naturel, hein. C'est aussi ça ton charme. Ah, j'ai peur, Benjamin, je le veux tellement, cet enfant. Écoute, si le dîner se passe mal, on peut aussi la tuer. J'ai peur. C'est elle. C'est Sylvie. Ah, bah non, puisqu'elle est là. Ça doit être Isabelle, alors. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Sylvie.
Hôpital Sainte-Anne, bonsoir. C'est Isabelle Volterra. 3e. 4e. Oui, bah ça va, on peut rire un peu, non? 4e. Tu remarques rien? T'as changé de couleur de cheveux. Bah, non, j'ai mis une robe. Ah, oui. Ah, c'est joli. Ça te va bien. C'est vrai, ça fait pas trop... Trop quoi? Ah bah super si ça te plaît alors. Pourquoi tu t'habilles pas plus souvent comme ça? Pour aller travailler? Ça va pas être pratique. Tu es très belle. Un miracle. Il a fait un compliment à quelqu'un. T'en vas aussi sur ton costume? Pierre, je voulais te dire que j'étais venue en ami et qu'on allait très certainement passer une soirée délicieuse entre gens intelligents. C'est un peu bizarre comme dîner quand même, hein. Je sais pas comment ça se gère ce genre de truc. Soirée pyjama, soirée mousse, soirée triviale poursuite, ça va, mais soirée génitrice. C'est moi qui mènerai la barque au début. Après tout, c'est moi qui l'ai voulu ce dîner. Ah bah parfait. Et compte sur ma délicatesse. Pierre. Oui, ben pourquoi pas. Bon, allez, tout le monde est détendu? Ah. Moyen détendu quand même. Et voilà la fée Carabosse. Ne me dites pas que je suis en retard. Pas du tout. Pile. Pile en retard. Bonsoir. 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 Sylvie, j'imagine. Bah oui, c'est pas moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah non, vous êtes trop belle. Je pourrais pas lutter. Il est à vous. Je vous le laisse. Bah, Sylvie. Ah bon? Sylvie. Non, je plaisante. Un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Non, mais c'est vrai qu'il faut la détendre, cette atmosphère. Il y a deux meufs qui veulent la marmot du grand con qui est là. Alors forcément, ça va pas se tirer à la courte paille. On a sorti nos miches. Lui, il est dans ses petits souliers, il veut faire de mal à personne, mais enfin, on sait très bien qu'à la fin de la soirée, il y en a une des deux qui va se faire ronfler. Alors moi, je dis, détendons l'atmosphère. Il faut que tout le monde se détende. Ce soir, on est détente. Délicieux. Là, c'est moi qui ne vais pas pouvoir lutter. Non, ne dites pas ça. Elle a une grande gueule, mais faut pas se laisser intimider. Dis donc, tu sais présenter tes amis, toi? Bon, tu veux pas aller ouvrir le champagne, s'il te plaît? Hein? Et fermer ta gueule. On fait de quoi? Ton silence. Et vous êtes comédienne, vous aussi? Non, je suis inspecteur de police. C'est drôle. Ah, non, non, c'est vrai. J'ai oublié de vous le dire, Sylvie est inspecteur de police. Ah bon? Comme Julie Lescaut. Un petit peu plus vrai. Et un petit peu plus à gauche. Bah, montre-lui ton arme. Bah, non, je l'ai pas amené. Avec la robe, ça faisait bizarre. C'est moi. Allez, viens m'aider à servir. Les hommes à la cuisine, pendant que les femmes discutent, on est en 2014. Et vous avez déjà tué des gens? Non, pas encore. Enfin, c'est pas une allusion à vous. Je veux dire, j'espère pas avoir à le faire un jour. Et vous? Comment et moi? On dit que les actrices sont prêtes à tuer pour un rôle, c'est vrai? Tuer, je sais pas. Mais coucher, oui, sans problème. Ah oui? Ah bon? Quel métier? Oh, bah, chorégraphe et danseur, ça se touche pas, peut-être? Non, monsieur. Oui, parce que t'es seul homo fidèle sur Paris. Ah bon?
Oui, bon, serre. Pierre m'a dit que vous aviez beaucoup de talent. Je t'ai dit ça. Bah, j'ai le droit de faire des compliments, non? Non, mais c'est vrai, j'en ai beaucoup. Je crois, sans me vanter, que je suis une grande actrice. Sans me vanter, il y a un truc qui va pas dans la phrase. Sauf que ce soir, personne ne va jouer de personnage. On va tous être nous-mêmes. On sait tous pourquoi on est là. Alors, bon, bah, chill tout le monde, hein, et... Bonne chance! Oui, enfin, Benjamin, c'est pas Interville non plus. Et j'écris des romans policiers aussi. Ah oui? Oui. Bon, on met les pieds dans le plat? Ah bah non! C'est moi qui ai fait la cuisine! Benjamin, va falloir que tu sois moins drôle que moi ce soir, que ça va vite me gonfler. Très bien, et ce serait quoi pour vous, mettre les pieds dans le plat? Je voulais juste dire à Pierre, devant vous, pourquoi depuis tant d'années je désire un enfant de lui. Ah, bon, on mange pas un peu avant? Non, je parle maintenant parce qu'après j'oserai plus. Je connais Pierre depuis 8 ans maintenant, c'est mon meilleur ami, et je l'aime avec ses qualités et ses défauts, c'est-à-dire que je l'aime. Je l'aime pas d'amour, je laisse ce privilège à Benjamin. Oui, enfin, un privilège. Ta gueule, Benjamin. J'ai vu son envie d'avoir un enfant grandir au fil des années, et je sais qu'il sera un père formidable. J'ai vu mon envie d'avoir un enfant grandir au fil des années, et je sais que je serai une mère formidable, parce que je lui ferai un enfant sans rien vouloir lui voler. Ni une place dans son couple, ni une place dans sa lumière, ni une quelconque place dans sa vie qui ne soit pas celle que j'ai déjà aujourd'hui. Je serai discrète et utile, gentille et compréhensive, et toujours là pour tout ce dont l'enfant aura besoin. Et Pierre pourra rester un enfant aussi, ça aussi je l'ai prévu. J'ai une bonne santé, et je serai solide face à tout ce qui attend une mère quand le père n'est pas là. Pour toutes ces raisons, Pierre, je suis venue te dire que j'étais prête à être la mère de ton enfant, mais que je saurais respecter ton choix et resterai ton amie, quoi que tu décides. Voilà, voilà, voilà. À table! Alors, pâte aux truffes à la sauce Nourieff. Encore quelques minutes de préparation. Alors, la sauce Nourieff, je vois que tout le monde se demande ce que c'est. Eh bien non, je vous le dirai pas. C'est une recette que j'ai inventée et je tiens à garder le secret. Alors non, n'insistez pas, je vous le dirai pas. Eh bien, moi, je n'ai aucune raison de faire un enfant à Pierre. Aucune raison aussi précise que les vôtres, en tout cas. Je sais juste que j'en ai envie. C'est tout. Et évidemment, il y a aussi un dessert, mais là encore, c'est la surprise. C'est très joli. Attends de voir. Alors, ce que vient de dire Isabelle, c'est très joli. Ah, zut. Oh, je sais ce que je vais faire. Continue à parler, je reviens. Tu vas te changer? Non, pourquoi? C'est pour ça que ce dîner n'avait pas de sens, Sylvie. Tu me parles de raison, je te parle de feeling. Tu vas seulement réussir à te faire mal en insistant. Et vous comptez laisser l'enfant à Pierre? Ou habiter avec lui? Ou prendre l'enfant avec vous? Je ne sais pas. On n'en a pas encore parlé. Peut-être que ce serait bien d'habiter ensemble dans un premier temps. Ah bon? Ben, je sais pas. Partager les affres des premières nuits. Ah bon? Ouh, j'ai bien fait de la poser quand Benjamin n'est pas là, cette question. On a dit mon nom? Non, on a dit Benjamin. Voilà, Isabelle demandait gentiment à Sylvie s'il avait déjà eu des enfants, et Sylvie répondait Benjamin. Et t'as compris Benjamin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un paperboard pour compter les points. Quoi? Bah oui,
C'est quand même plus ludique et surtout plus juste. Si dès qu'une de ces deux demoiselles dit quelque chose de sensé, on lui met un point et à la fin, on fait les comptes. Mais ça va pas, non. Mais range-moi ça. Mais c'est vraiment Interville pour toi, hein. Non, mais laissez. Quitte à passer une soirée fantasque, autant aller jusqu'au bout. Maintenant, si c'est Benjamin le juge, j'ai peur d'être un petit peu lésée. Mais non, vous serez pas lésés, je vous adore. Enfin, je vous déteste pas. Et puis surtout, je serai impartial. Alors, Sylvie, j'estime que t'as marqué un point d'entrée avec ce très joli monologue. Moi, j'étais ému comme tout. Et vous, mademoiselle, on peut vous accorder un petit point pour cette jolie phrase qui a manifestement beaucoup plu à Pierre. Après, je sais pas ce qu'il s'est dit. Rien d'important. Isabelle voulait habiter avec vous. Et hop, je vous enlève le point. Non, attendez, j'ai pas dit ça. Si elle l'a dit, on a mis son point là. Pardon. Un partout. C'est bon, ça me va. C'est quoi cette histoire d'habiter ici? Tu l'as pas entendu? Bon, ben donc elle l'a pas dit. Ça me gêne beaucoup, là, ton histoire de paperboard. Qu'est-ce que je fais, moi, dans tout ça? Eh ben, sois fair play. Pose des questions à tes invités sur ce projet, qu'on y voit plus clair. Ah bon? Bon. Alors, bah déjà, Sylvie, préférais avoir un fils ou une fille? Un fils. Elle a triché, elle connaissait la réponse. Sylvie, sincèrement. Sincèrement, je m'en fous. Si c'est un petit gars, ce sera un petit gars. Si c'est une poupée, ce sera une poupée. Bah non, moi je veux un fils. Bah tiens. Un point. Non. Non, il faut que tu aies quelque chose de sensé, pas quelque chose que tu as envie d'entendre. Ah oui, c'était règle à toi, alors. Exactement. Un fils parce que je me fonds dans le désir de l'autre. Faire un enfant à un homme, c'est aussi ça pour moi. Et si c'est une fille? On la noie. Non mais ce ne sera pas une fille. Plus forte que tout le monde, elle. Un point, Benjamin. Mais pourquoi tu veux un fils absolument? Parce que je sais quoi lui dire, quoi lui conseiller. Je sais ce qu'il va vivre et je pourrais lui éviter les erreurs que j'ai pu faire. C'est dans l'intérêt de cet enfant d'être un garçon. Je saurai le guider. Mais c'est pas toi qui vas recommencer à vivre, c'est un autre être humain. Mais je veux vivre la complicité père-fils et puis c'est tout. Voilà, une fille, ça serait autre chose. Eh ben, l'inconnu c'est bien aussi. Mais on n'est pas obligé de subir tout le temps la vie. On peut la choisir aussi. Manifestement, il y a un truc que t'as pas résolu. Ah, parce que toi, t'as tout bien résolu. Se balader avec un flingue toute la journée, c'est un truc de fille, peut-être? Et se faire baiser par un mec, c'est un truc de mec? Moi aussi, je peux en dire des conneries. Hein. Moi, j'ai quand même envie de lui donner un point. Mais j'y pense. Vous faites quand même un métier à risque. Faudrait pas que la mère meure dans une fusillade un jour. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je serai toujours à l'heure pour lui faire à manger et lui raconter une histoire le soir. Par contre, vous, comment vous allez faire en jouant au théâtre? Je rentrerai peut-être en retard, mais je rentrerai vivante. Et vous pourriez abandonner votre carrière pour lui? Refuser un beau film? Une grande pièce? Tout ça parce que le petit est trop petit pour être éloigné de sa mère? Vachement rétro comme conception de la mère. Elle a plus le droit de travailler, la mère. On sait ce qu'ils deviennent, les fils de stars. Ils font n'importe quoi pour que leurs parents daignent les remarquer un peu en oubliant leur nombril. Alors déjà que lui, il fait le mec célèbre à temps complet, si la mère est là-dedans aussi, ça va donner quoi? Qui c'est qui va l'aimer, le gosse? La nourrice?
L'avantage, c'est qu'Isabelle n'est pas une star. Mais je peux le devenir. Mais elle peut le devenir, c'est vrai. Bon, Sylvie, un point. Oups, mes nouilles. Excusez-moi cette question, mais vous aimez les hommes ou les femmes? Les hommes, pourquoi? Non, je me demandais comme ça. Elle est lesbienne, Julie Lescaut? Je crois pas, non. Bah alors? Bah alors, pourquoi vous accrochez autant à Pierre? Surtout si lui s'accroche moins à vous. Vous n'avez pas d'autre choix? Bah si. Bah non. Bah si. Bah, c'est pas la question. Bah si, c'est la mienne. Et moi, je mets un point à cette question. Je m'accroche à la certitude que l'amour ne dure pas, ne dure plus de nos jours. Il n'y a que l'amitié qui vaille la peine. Et je préfère avoir un enfant avec un ami qu'avec un amoureux. Mais je ne prétends pas être amoureuse de Pierre. Je vous parle de moi, pas de vous. Arrête avec ton feu. Occupe-toi de tes nouilles. Et qu'en pense votre amoureux? J'en ai pas. Ceci explique cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va repasser à table, parce que les nouilles sont cuites. Et non pas les couilles sont nuites. Ce qui ne veut rien dire. J'ai juste une exigence pour cet enfant. Ah oui? Oui. Je veux qu'il soit le meilleur. En tout. La meilleure école, les meilleurs profs, les meilleures chances. Les meilleures chances d'être le meilleur. Ah, ça me plaît ça comme exigence. Moi, je veux juste qu'il soit heureux. Ni le plus beau, ni le plus doué, juste le plus heureux. Ça dépend si vous voulez qu'il ressemble au père ou à la mère. Pardon! Ça m'a échappé. Bon, en même temps, c'est un jeu, on joue, non? D'ailleurs, moi, je m'excuse, mais je me mets un point. Ça dépend si vous jouez à la plus intelligente ou à la plus méchante. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Non, mais ça m'énerve aussi, ces réflexions cucu sur le bonheur. Je m'excuse, mais le bonheur se trouve aussi dans la réussite, dans la gloire, dans l'argent et dans la célébrité. Toutes ces choses que ceux qui ont raté leur rêve traitent de superficielles, bien sûr. Et avant que vous m'accusiez d'être attirée par Pierre parce qu'il est célèbre, je vous réponds oui. Eh oui. J'aime qu'il soit célèbre. Ça m'excite qu'il soit célèbre et riche. Et ça me plaît aussi pour ça qu'il soit le père de mon enfant. Moi, j'aime Pierre pour ce qu'il est. Pas parce qu'il est Pierre Mazard. Mais il est Pierre Mazard. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion débile? C'est son identité d'être célèbre. Il est célèbre comme moi je suis brune. C'est en lui. Alors arrêtez de dire que vous vous en foutez parce que sa célébrité fait partie de son charme. Elle fait aussi partie de son charme. C'est d'une telle hypocrisie de dire le contraire. Elle m'a traité de débile. Moi, cette réflexion sur le charme de la célébrité, je suis désolé, je mets un point. Un point dans sa gueule si elle va trop loin. Bon, bah, je vais les remettre au chaud. Des pâtes, oui, mais des panzani. Waouh, waouh, waouh! Mais moi aussi, je peux m'emporter si je veux. Moi aussi, je peux naviguer dans cette transparence pour me donner un genre. Vous croyez quoi? Que parce qu'on avoue, c'est des fois, il se transforme en qualité? Bah non, désolé, sur un flic, ça marche pas. Quand un mec passe aux aveux, je leur lâche pas en lui disant faut avouer à moitié pardonner. Alors c'est pas parce que vous allez avouer votre arrivisme et votre opportunisme que tout d'un coup, on va vous trouver belle de franchise. Non, désolé. Là, je m'excuse, mais je me mets un point. Bah, moi aussi, je me mets un point. Mais pourquoi? Ouais, parce que je triche. J'avais peur que la soirée prenne pas, puis finalement... Alors, personne ne triche et tout le monde se remet à table. Bon, alors, c'est 2 lapins belges. Et vous comptez le nourrir au sein ou au biberon? Au biberon. Bah oui, forcément. Faut pas abîmer les accessoires. Non, 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 non. Pas de point. On a dit que la méchanceté, ça comptait pas. Et vous comptez l'appeler comment? Superman. Ça, c'est vrai que le prénom, faudra pas se tromper. Hein.
Ou alors on l'appelle pas. On le siffle. Jusqu'à qu'il soit capable de choisir son prénom dans le calendrier. Et une éducation religieuse, j'imagine? Un peu de catéchisme, ça fait pas de mal. C'est de la culture. J'en étais sûre. Vous allez lui faire croire au bon Dieu? Au diable? Au paradis? À l'enfer? À la petite souris. Au Père Noël. Vous n'êtes pas très rock'n'roll pour une artiste. Mademoiselle, s'il vous plaît. Moi, je ne vous trouve pas très responsable pour une gardienne de la paix. Inspecteur. J'espère que vous penserez à lui donner quelques repères d'autorité à cet enfant. Alors, pour l'autorité, il y aura moi. Hein. Oui, parce que moi, j'ai pas envie de le gronder, mon fils. J'ai envie de rire avec lui, de chanter, de m'amuser, d'être sa meilleure amie. Attention, vous allez vous cogner contre votre auréole. Alors attendez, parce que ça va un peu vite pour les points. Sur l'autorité, le bon Dieu, je sais pas qui le mettre, le point à Pierre. Hein Le Père Noël, la petite souris, c'était sympa quand même. Moi, je donnerais le point à Isabelle. Ah d'accord, alors moi, j'ai jamais de point, alors. Bah, il suffit de dire des trucs bien. Eh Benjamin, tu me défends pas? Bah là, c'est un peu compliqué quand même. Je vais m'occuper des nouilles. Ah d'accord, parce que toi aussi, à ton fils, tu crois qu'il racontait des conneries? Du genre, le bon Dieu, ça existe et les PD, ça existe pas? Qu'est-ce que les PD viennent faire là-dedans? Je vous parle pas des PD, je vous parle du mensonge. Vous comptez lui raconter quoi, vous, à votre fils, sur l'homosexualité? Je suis pas sûre que ce soit un sujet de conversation pour un enfant. Eh ben voilà, on y est. On n'en parle pas au gamin jusqu'à l'adolescence. Des fois que ça l'influencerait, des fois que ça lui donnerait des mauvaises idées. Comme ça, il sera bien dans la merde, tout seul, à se demander s'il est normal ou pas. Tout ça parce que pendant toute son enfance, on lui aura raconté que les mecs, ça draguait les filles, et que les princes charmants, ça se mariait uniquement avec les princesses. On parle du bon Dieu, mais on parle pas d'homosexualité. Ça fait des gamins bien armés pour la vie, ça. Bon, elle est folle. Elle est folle, mais ça vaut 2 points. Non, non, un point, ça suffira. Ah bon? Un point parce qu'elle veut faire l'éducation sexuelle de son fils avant 8 ans. C'est pas exactement ça qu'elle a dit. Je dis pas qu'il faut tout dire et qu'il n'y a pas un temps pour tout, mais... Si moi, on m'avait expliqué plus tôt que certaines choses existent et sont normales, j'aurais peut-être mieux vécu le fait d'aimer les hommes. Bon bah... un point pour Starsky et Hutch. Après tout, j'ai pas eu ces problèmes-là et peut-être que mon père était un peu strict sur ce sujet. Et qu'est-ce que vous comptez lui chanter comme chanson à votre fils pour l'endormir le soir? Quoi? Vous dites que vous voulez rire et chanter avec lui. Qu'est-ce que vous comptez lui chanter comme chanson pour l'endormir le soir? Vous connaissez bien des chansons pour les enfants? Toutes les mères connaissent des chansons pour les enfants? Pas la Marseillaise, hein. Là, comme ça... When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? That's what she said to me. Que sera, whatever will be. The future's not us to see. Que sera. Alors là... Prendre un enfant par la main, lui dire que c'est mieux demain, lui faire traverser le petit pont de bois, prendre un enfant par le bras. C'est joli aussi. Mais tu mets pas de poids. Non. Mais il y aurait peut-être une solution. Qu'elle prenne des cours de chant. Non. Je pourrais peut-être faire un enfant à chacune d'entre vous. Oh non! Ah non! Bah, pourquoi pas. D'après le paperboard, j'ai autant de raisons d'en faire un à l'une qu'à l'autre. Enfin, Pierre, on distribue pas des enfants comme ça? Comme des autographes?
Qu'est-ce que tu crois? Que tu vas passer un après-midi par semaine avec chacun d'eux pour aller un coup au cinéma, un coup à la pêche? On est déjà un couple d'hommes. Il va falloir faire exister une mère entre nous et tu voudras en mettre deux? Excusez-moi, hein, mais pourquoi vous ne le faites pas avec Benjamin, cet enfant? Vous semblez tellement bien vous entendre. Bah non. Bah non. C'était pas prévu comme ça. Et pourquoi ça? Ne dis rien, Sylvie, elle va t'obliger à dire des choses que j'ai pas envie d'entendre. Parce que c'est mon projet. Parce qu'on s'est fait à l'idée, Benjamin et moi, que ce serait un enfant de moi qu'on élèverait. Voilà. On s'était fait à l'idée. Alors, c'est deux lapins belges qui sont dans une forêt. Et il y en a un des deux qui dit à l'autre, « Est-ce que tu crois qu'on est plus con que deux lapins français ?» Et l'autre répond, « Je te rappelle qu'on est des faisans, Hector. » Voilà, c'est la chute. Ben voilà, bravo, il est beau ton dîner. Oh, dis donc, c'est pas moi qui l'ai voulu, hein. Ah si, cette situation, c'est toi qui l'as voulu. Elle n'est pas très solide, la police française. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Qu'est-ce que t'as dit? Doucement, doucement. Mais viens, tu me fais pas peur, hein. Mais je vais pas te faire peur, je vais te faire mal, connasse. Non. Mais va te faire foutre, espèce de poissonnière. Putain, je vais me la faire. Non, Benjamin, aide-moi, retiens-la. Non, laisse-les faire, ça va les départager. Non, arrêtez, Sylvie, arrête. Isabelle, arrêtez. Alors, on n'est pas capable de se battre? Ça c'est seulement chanter des chansons? Désolée si vous faites pas rêver Pierre. Il avait besoin d'une vraie femme, pas d'un brouillon. Ah ouais? Est-ce que toi tu fais rien avec ta carrière de merde? T'as pas réussi à rentrer dans le showbiz, dans cette showbiz qui va te rentrer tard? Non, stop, ça va trop loin. Mais nous, il va être froide. Benjamin, emmène Sylvie se calmer dans la salle de bain, c'est un ordre. Et vous, plus un mot. Allez, viens Sylvie, on va se remaquiller toutes les deux. C'est pas du tout la soirée que je voulais. Hein. Moi non plus, si vous voulez tout savoir. Hystéro, cette gonzesse. Vous vouliez faire un gosse avec ça? Alors, ça, c'est ma meilleure amie. J'aimerais qu'on reste corrects les uns avec les autres. Elle a juste voulu me casser la gueule. Vous trouvez ça correct, vous? Non. Mais je trouve surtout impensable d'avoir pu imaginer que ce dîner allait donner quelque chose de positif. Vous n'auriez jamais dû accepter. Et moi non plus. Ça avait l'air tellement clair dans votre tête, je pensais pas qu'on aurait affaire à une tarée. Isabelle, arrêtez! Ça commence vraiment à me déplaire. Pardon. Excusez-moi. Je crois qu'il faut que je m'en aille. Ce sera mieux pour tout le monde. Oui, ce sera mieux. Mais je veux que vous vous fassiez des excuses l'une à l'autre avant de vous quitter. Plutôt crevé. Écoutez, je vais clairement annoncer que je n'ai pas changé d'avis, que c'est toujours avec vous que je veux le faire, cet enfant. À la seule condition que vous vous excusiez. Je ne supporte pas ce qui s'est dit à l'instant. Si c'est à cette seule condition. Merci. Bon, Sylvie! Viens Sylvie. Sylvie, j'ai quelque chose à te dire. Non, c'est Sylvie qui va dire quelque chose. Je n'accepterai que des excuses. Des excuses, oui. Mais je voulais te dire qu'on s'était mis d'accord avec Benjamin et qu'on allait le faire ensemble, cet enfant. Benjamin et moi. Mademoiselle Volterra a une très bonne idée, finalement. Ah bah, j'ai même pas besoin de m'excuser. Si, s'il vous plaît. Bon bah, je m'excuse. Ah bon? Vous avez décidé que... Oui. C'est mieux pour tout le monde, non? C'est effectivement une solution qui semble... Qui semble parfaite. Qui c'est? C'est l'enfant. Benjamin, qui c'est? Bah, je sais pas qui c'est. Oui. Bonsoir, c'est Benoît Maillet. Est-ce qu'Isabelle Volterra est là? Benoît, mais qu'est-ce qu'il fait là? Benoît Maillet. C'est Benoît Maillet qui est dans mon interphone. Et
Qu'est-ce que vous lui voulez à Isabelle Volterra? Je voudrais lui faire un enfant. C'est vous, Mazar? Oui. Bonsoir, Benoît Maillet. Laissez-moi monter, Mazar. Il faut que je parle à ma femme avant qu'elle fasse une connerie. Je ne suis pas sa femme. Comment il sait que je suis là? Je veux pas le voir. 4e. Il est venu pour faire un scandale, ne le laissez pas monter. Appelez la police. Pierre, vous allez recevoir Benoît Maillet chez vous? Je crois que oui. J'ai envie de me le faire. Pardon? C'est ce mec qui arrête pas de m'allumer dans le Figaro. Y a un mec qui t'allume et t'as envie de te le faire? Franchement, t'es lourd. Qu'est-ce qu'il a dit à l'interphone? Son nom. Il a dit qu'il voulait lui faire un enfant. Vous avez un utérus très demandé, vous, en ce moment. Bon, je préfère partir. Non, ça n'a plus de sens. Non, allez, faites comme si nous passions une super bonne soirée. Hein? Allez, on rit et on danse. Tiens, tac. Voilà. Danse avec Sylvie. Allez. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. On change de partenaire. Saw you standing there. I didn't know I cared. There was something special in the air. Messieurs, dames, bonsoir. Et on change de partenaire. Qu'est-ce que c'est que ce cirque là? Isabelle, qu'est-ce que tu fous là? Non mais dis donc, c'est plutôt à toi que je devrais poser cette question. Bonsoir, Benoît Maillet. Bonsoir, Pierre Mazar. Je pensais pas que vous étiez aussi grand. Ah, bah, faudra l'écrire dans votre prochain article. Comment avez-vous trouvé mon adresse? Ah bah j'ai au moins une cinquantaine de copains homo qui la connaissent, votre adresse. Pardon. Vous avez des copains homo, vous? Bah oui, pourquoi? Ah, vous pensez que parce que je vous méprise, je méprise les homos? Non, il y a que votre talent qui est en cause, après vous faites ce que vous voulez avec votre cul. C'est justement ce que j'étais en train de faire. Je suis inspecteur de police. Je dis ça au cas où ça dégénérerait. Alors c'est vrai ce qu'on raconte? Tu veux faire un enfant avec ce type? Ça ne te regarde pas. Comment vous savez ça, hein? J'ai eu le temps d'en parler à personne. J'ai dû le dire à 2-3 amis. 2-3 amis? Tout Paris me fait chier avec ça depuis une semaine. Isabelle, je sais pas ce qui t'a pris, mais il est hors de question que tu fasses un enfant avec quelqu'un d'autre que moi. T'as compris? Et pourtant, ça va être ma prochaine création. Vous comptez aussi faire un mauvais papier sur mon fils? Votre fils? Ah, c'est le chantage que vous avez fait pour qu'elle joue dans votre pièce, c'est ça? Mais tu délires? Tu crois que j'ai besoin de ça pour avoir un rôle? J'ai juste eu envie de faire un enfant avec un mec qui en était capable. Ça te va, ça, comme réponse? Moi, je me sentirais vexé. Hein. Je vais vous servir un petit peu de champagne. Je vous félicite, il est magnifique votre ex, hein, vous avez bon goût. Dis donc, je t'entends, hein. 50 homos qui connaissent ton adresse? Oui, bon, du champagne, volontiers, merci, oui. Oui, bien sûr, je vous fais couler un bain aussi. Isabelle, je sais que j'ai pas été à la hauteur. Mais j'ai changé d'avis. L'idée que tu puisses faire un enfant avec quelqu'un d'autre que moi m'est insupportable. Eh ben, bienvenue au club. Mon cher monsieur, vous êtes pile dans le thème de la soirée. Tout le monde veut faire un bébé à tout le monde. Moi, Pierre à Isabelle, Benjamin à moi, et maintenant vous à Isabelle. Dans 9 mois, on va pouvoir monter une grande crèche. Oh, mais j'y pense, les garçons. Si vous nous donniez vos arguments, comme ça, on vous mettrait les points, et à la fin, on les compterait pour savoir qui c'est qu'en gros sera l'actrice. Ça c'est marrant. Paperboard. Quoi? Non, mais ne fais pas attention à la vulgarité de cette femme, c'est dans son ADN. Doucement, Isabelle. T'inquiète, elle me fera pas pleurer 2 fois, cette conne. Doucement, Sylvie. Ne vous inquiétez pas, je ne la comprends
pas. J'entends juste un cochon qui grogne. Ah oui, oui, vous passez une super bonne soirée avant que j'arrive. Alors, Benoît Maillet, joignez-vous à nous et venez participer à notre jeu. Un enfant pour Isabelle. On vient de finir la première partie. Un enfant pour Pierre, ou plutôt le fils du comique. Et là, on passe à la fille de l'hystérique. Je sais, ça déconcerte un peu au début. Mais tu verras, ils sont très honnêtes dans leur façon de compter les points. Quoi? Bon, il faut que je fasse quoi? Alors, faut tout que simplement, il faut... Vas-y, toi. Non, vas-y, toi. Mais non, vas-y, toi, c'est ton jeu. Alors, tout simplement, il faut nous donner Il tous faut les- que vous nous disiez pourquoi vous voulez faire un enfant à Pierre. À Isabelle. Oui, à Isabelle, pardon. Et du coup, Pierre nous dira pourquoi il veut faire un enfant à Isabelle et nous, on met les points. Non, désolé. J'ai pas dit que j'étais partant pour ce jeu. Je ne me bagarre pas avec un mec pour faire un enfant à une femme. Ah bon? C'est plus un truc de fille. Je veux faire un enfant à cette femme parce qu'elle est belle. Et parce que je l'aime. C'est tout. Ah oui. Et moi, je veux faire un enfant à cette femme parce que... Parce qu'elle est belle? Parce que tu l'aimes? Pardon, vous êtes qui, vous, exactement? À part inspecteur de police. Je suis sa meilleure amie. Et moi? On me demande pas qui je suis? Et vous voulez faire un enfant avec lui? Je voulais, oui. On devait, même. Ah bon? Attendez, attendez. Vous avez une meuf toute prête et vous venez piquer celle des autres. Non, mais ça va, oui. Vous allez émettre des avis sur ma vie privée aussi? Isabelle est arrivée dans ma vie comme une fleur, et j'ai cueilli cette fleur. Et a priori, le pollen a trouvé son pistil. Et moi, j'étais quoi? Du chien d'eau? Toi, tu es une belle marguerite. Et elle, un coquelicot. Mais en ce moment, je préfère les coquelicots. Et les coquelicots, c'est pas ces fleurs qui durent qu'un jour? Alors par contre, désolé, mais il y a une grosse abeille qui a envie de rebutiner sa fleur. Je sais pas si je suis fan de vos métaphores, messieurs. Je vous ai volé à lui? Bah, répondez, on dirait que sa présence vous trouble, là, tout d'un coup. Bah, y a de quoi, non? Je confirme. Non mais qu'est-ce que tu crois? Que tu vas redébarquer comme ça, tout d'un coup, avec une subite envie d'enfant, tout ça parce que t'es jaloux? Et que moi, je vais te suivre comme ça, sans réfléchir, comme une conne? Bah ouais. Et qui te dit que j'ai pas plus envie de le faire avec lui, cet enfant, désormais? Lui aussi, il est beau, il est drôle, il est intelligent. Oui, mais il est pédé. Quoi? Ah, je vous l'apprends. Et alors, je fais comment pour me reproduire, moi? Bah, y a elle, y a Marguerite. Il y avait moi. J'ai changé d'avis. Eh ben voilà, dernier arrivé, dernier servi. Au revoir, Benoît Maillet, j'étais ravi de vous rencontrer. Oh tiens, Maillet l'abeille, c'est drôle. Vous inquiétez pas, je vais partir, ouais. Ah bah parfait. Allez, on remet les slows, on se tape un rock. Moi aussi, j'ai été ravie de vous rencontrer, monsieur Mazar, mais je crois que je vais être assez conne pour le suivre, si ça vous dérange pas. Quoi? Bah si, ça me dérange. Et moi? Ah, le fameux cri de la star. Et moi? Je ne vous embrasse pas. Non. Vous non plus. Non. Merci pour les nouilles. C'était de bon cœur. Je ne vous embrasse pas. Non. Et moi non plus. Au revoir, monsieur Mazar. Et ça m'arrangerait qu'Isabelle ne joue pas dans votre prochaine pièce. Je vous aime pas, moi. Elle y jouera. Si elle le veut. Tu vas pas décider pour tout non plus. Bien.
c'est beau, je lui remets un point. Elle est partie avec l'autre, donc? Oui, je crois, oui. Et oui, faire un enfant avec sa meilleure amie, avec la bénédiction de son mec, ça fait un peu pédé, je te l'accorde. Ça faisait plus hétéro de le faire avec l'actrice, je te comprends. Qu'est-ce que tu racontes? Si je suis avec toi depuis 8 ans, c'est que j'assume tout, hein. Je te croirai le jour où tu seras plus gentil avec moi, par exemple. Je suis pas gentil avec toi? Parfois, oui. Mais tu m'en veux quand même beaucoup d'être un garçon. Et sinon, dans l'ensemble, c'était sympa comme soirée, non? Très. Et puis on a inventé un nouveau jeu, ça c'est chouette. Et tu sais que ça te va pas mal, Marguerite, comme prénom, toi. Tu pourrais être quoi comme nom de fleur, toi? Ah là, une fleur de cactus. Ou des ronces, peut-être. Bon bah, si on fait manger ces nouilles. Ah oui, j'ai une faim, moi, tout d'un coup. Vous allez faire un enfant tous les deux, alors? Bah, d'abord, on mange les nouilles. Et ensuite, on fait un enfant. Hein, Benjamin? Moi ça me va. À moins que t'aies envie de réécrire la fin de la pièce. Et moi je mets un point à tout le monde. Un point final.